c'est pas forcément la matinale des super bonnes nouvelles aujourd'hui. Il y a beaucoup de secteurs économiques qui s'ouvrent. On parlait du textile, on va parler des photovoltaïques, des panneaux solaires. On fait tout pour que notre industrie se relance. L'objectif européen est ambitieux. 40% de panneaux photovoltaïques made in Europe dans quelques années. On est avec David Gros, le délégué général d'Ederplan, le syndicat des professionnels des énergies solaires. Bonjour. Bonjour. On est inquiet parce que depuis quelques mois, les Chinois font effondrer le prix de leurs panneaux, prix divisé par 2 en un an. Est-ce que c'est du dumping selon vous ? Alors, c'est ce que doit établir justement la Commission européenne. Il y a une enquête qui est demandée, il y a la sonnette d'alarme qui est tirée par les manufacturiers européens. Ça ne vous a pas échappé, je crois que ça a été rappelé dans votre journal tout à l'heure. Effectivement, on a une question aujourd'hui à laquelle la Commission européenne doit répondre, c'est est-ce que le tarif auquel sont vendus aujourd'hui les panneaux importés en Europe est le bon ? Ou est-ce qu'ils bénéficient de subventions, d'aides d'État qui les amèneraient à une forme de dumping, effectivement. C'est toute la question que doit trancher la Commission européenne en menant cette enquête, justement pour mettre une concurrence saine entre les Européens qui fabriquent des modules, avec aussi les projets d'avenir qu'on a, puisque on n'est pas que dans le pessimisme non plus, on a des projets d'avenir, hein, notamment en France, sur de l'industrie solaire. Et donc, comment est-ce qu'on donne des règles du jeu claires et équitables pour ces industries-là ? L'histoire que vous racontez de distorsion de concurrence avec la Chine, c'est un peu sur des sujets un peu différents, mais c'est la même que celle que raconte l'agriculture. On vient de parler du textile à 7h20 avec nos invités. C'est la même chose, c'est de savoir à quel moment on peut être compétitif en Europe. Est-ce que c'est vraiment possible ? Là, on s'est lancé un objectif européen de 40% de panneaux solaires produits sur le territoire européen. Est-ce que franchement, on va y arriver ? Est-ce que ça a même un sens d'avoir cet objectif ? Alors, ça a un sens, oui, ça a un sens dans la mesure où on a décidé en 2022 en Europe que c'était un secteur stratégique. Et donc, que comme pour d'autres industries, on a besoin de relocaliser, on a besoin de résilience sur le territoire européen et de pouvoir au moins assurer une grande partie, et c'est l'objectif des 40% que vous évoquiez tout à l'heure, une grande partie de notre approvisionnement qui soit fait en Europe, qui soit fait en France notamment. Et on a 2 projets importants en France, Carbone à Fos-sur-Mer et Holosolis en Moselle. Ouais. Avec 2 gigafactories. Et je pense que c'est ce qu'ont compris les Chinois il y a déjà 10 ans, c'est que le solaire, c'est une affaire de grande échelle. Et on est resté en Europe sur des modèles de petite échelle. La Chine a investi beaucoup en 10 ans, ils ont mis 50 milliards d'euros sur la table. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans une phase de surproduction, ce qui amène aussi à ces bas prix. Il y a une concurrence entre ces entreprises qui se répercute ici. Est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, on peut y arriver ? Parce qu'il y a 20 ans, il y avait eu le même débat sur les panneaux photovoltaïques. On avait finalement pris des décisions de barrières à l'entrée avec des prix minimums, mais qui sont arrivés trop tard. L'industrie s'était effondrée. Est-ce que là, cette fois-ci, quand on voit les chiffres sur le marché mondial de 510 gigawatts installés en 2023, les Chinois en ont 217. Est-ce qu'on peut encore effectivement éviter le déferlement de panneaux voltaïques en Europe sur nos nouveaux projets, parce qu'on va installer du photovoltaïque en Europe. Alors c'est la première chose effectivement, c'est qu'on va installer du photovoltaïque en France, on va installer du photovoltaïque en Europe. Donc on a besoin de garder cette dynamique, ouais. Parce que une industrie qui viendrait s'implanter aujourd'hui en Europe et qui aurait une dynamique qui serait cassée entre-temps par des effets de marché, par des effets de restriction de l'accès au marché, finalement ne trouverait pas son public derrière et ne trouverait pas son modèle économique. Donc, on a besoin de poursuivre des importations. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Commission européenne aujourd'hui. Elle dit l'objectif, c'est 40% de panneaux européens. C'est pas de l'autarcie. Vous voulez pas faire comme les États-Unis ou l'Inde, qu'on dit nous, on ferme le marché. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de dire on ferme le marché. L'idée, c'est de dire on a besoin d'un minimum d'industrie qui a été fixé aujourd'hui à 40%. Est-ce que c'est la bonne jauge ? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut aller au-delà. Mais en tout cas, on a besoin de trouver des incitants qui permettent aujourd'hui aux développeurs et aux installateurs français et européens de se dire on va mettre en œuvre des panneaux français, des panneaux européens. Et il y a une demande. C'est un soutien. Moi, j'ai au sein d'Enerplan un grand nombre de développeurs et d'installateurs qui sont adhérents. Eux, ils souhaitent aussi pouvoir installer des panneaux européens. La question aujourd'hui, c'est on n'est pas à l'échelle. On a un peu moins d'1 gigawatt qui est produit sur le territoire français aujourd'hui, alors qu'on en installe 3. Donc on voit qu'on a encore besoin d'importer. Et dès 2026, Carbone et Holosolis, avec les autres Français qui sont déjà présents, Voltec, Photowatt et d'autres, devraient pouvoir amener massivement des panneaux français, des panneaux européens sur le marché. Mais aujourd'hui, concrètement, là aujourd'hui, les acteurs sont dans quelle situation ? Il y a des surstocks qui ne s'écoulent pas et des boîtes qui sont au bord du dépôt de bilan ?
Alors, il y a des surstocks qui s'écoulent pas chez les acteurs européens, il y a des surstocks qui s'écoulent pas chez les acteurs chinois. Ouais. Et c'est là la situation à laquelle on en est. C'est que finalement, ce que je disais, cette concurrence, elle s'exerce effectivement avec les acteurs européens sur le sol européen, mais elle s'exerce aussi entre Chinois. Vous avez rappelé le chiffre tout à l'heure, hein, le marché chinois, c'est plus de 200 gigawatts installés, quand en France, on a fait 3,5 à peu près l'année passée. Donc, et en Europe, 56. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de demande quand même, c'est-à-dire qu'il y a un problème de demande. Ça veut dire que la demande, elle est en croissance, effectivement, mais que la Chine est en surproduction aujourd'hui. La Chine est en surproduction et du coup, ces panneaux arrivent à prix cassé. Bon, c'est pas la meilleure équation. Hein. Non. C'est effectivement pas la meilleure équation, mais bon. Vous attendez donc la réponse de la Commission européenne. Ça devait se faire hier. Je vais vous dire si oui ou non ils faisaient une enquête. Là, on attend clairement. On attend effectivement, et on pense que, comme sur d'autres secteurs, hein, notamment de l'énergie, les batteries ou autres, il y aura une enquête parce qu'il y a un besoin de clarifier les choses et d'avoir cette concurrence saine entre les acteurs. Le problème, c'est toujours une question de timing avec l'Europe. Merci beaucoup, Exactement. David Gros, délégué général d'Enerplan.